T'as une minute? On nous ment encore. On nous dit que l'Afrique avance. Mais comment avancer quand on ne fabrique même pas nos propres médicaments? Chaque année, des millions d'Africains meurent de maladies qu'on sait prévenir. Paludisme, de tuberculose, VIR, et pourtant les traitements existent. Mais où sont-ils produits? In Europe, en Chine, jamais chez nous. Comment un continent de plus d'1 milliard d'habitants peut-il dépendre à ce point de l'extérieur pour se soigner? Comment peut-on se dire indépendant quand même nos hôpitaux attendent des cargos venus de l'étranger pour avoir un simple antibiotique? Résultat, quand il y a une pandémie, l'Afrique est toujours la dernière servie. Souviens-toi du Covid-19. Les vaccins sont arrivés chez nous des mois après l'Europe et les États-Unis. Et certains sont même arrivés alors que leur date de péremption approchait. Et quand ils arrivent enfin, comment faire confiance? Combien de faux médicaments circulent sur nos marchés? Combien de sirops toxiques pour enfants ont tué des innocents? Combien de vaccins nous sont envoyés juste pour écouler les stocks? Alors la question est simple. Nos vies valent-elles moins que celles des autres? Pourquoi devons-nous accepter les restes du monde? Pourquoi devons-nous faire confiance à des produits dont on ne connaît ni la qualité ni le contrôle? Et ce problème n'est pas seulement économique. C'est une question de dignité, de souveraineté. Parce qu'un peuple qui ne peut pas se soigner seul reste prisonnier des autres. Pourquoi ne pas investir dans des usines pharmaceutiques locales? Pourquoi ne pas former plus de chercheurs, plus de pharmaciens? Pourquoi laisser notre santé dépendre des autres? On nous dira, ça coûte cher la recherche. Ça demande de la technologie. Oui, c'est vrai. Mais si on peut construire des stades pour des milliards, on peut construire des laboratoires pour sauver des vies. Regarde l'Inde. Dans les années 70, elle dépendait de l'extérieur pour ses médicaments. Aujourd'hui, elle est la pharmacie du monde. Elle exporte partout. Pourquoi l'Afrique ne pourrait pas faire pareil? Parce que le problème n'est pas que technique. Il est politique. Certains préfèrent importer et toucher des commissions. Certains préfèrent que le continent reste dépendant. Certains préfèrent soigner ailleurs, dans les cliniques de Paris ou de Dubaï, pendant que leur peuple meurt de faute de traitement. Alors la vraie question est simple. Qui a intérêt à ce que l'Afrique reste malade? Qui a intérêt à ce que nous soyons toujours en retard? Nous devons changer cette logique. Créer nos propres centres de recherche. Produire nos propres vaccins. Fabriquer nos propres médicaments. Pas pour copier l'Occident, mais pour sauver nos vies. Parce qu'un peuple en bonne santé peut travailler, peut créer, peut se développer. Mais un peuple malade reste faible, facile à contrôler. Alors qu'on arrête de nous mentir. Notre santé est notre première richesse. Et tant qu'elle dépendra de l'extérieur, nous ne serons jamais libres. Alors abonne-toi, parce qu'ici on dénonce la dépendance. On défend la souveraineté et on réveille les consciences africaines.